Donc voici la seconde partie de cette vidéo que j'intitule Tous ne sont pas Israël. Donc ceci tiré d'un article que j'avais écrit en novembre 2011. Alors je vais parler maintenant de la famille Rothschild, cette fameuse famille de grands banquiers internationaux qui représente en fait les dangers du sionisme politique avec à l'arrière-plan toutes les contradictions des théories de Theodor Herzl. Mayer Amschel, chef de la maison des Rothschild, était un juif allemand éduqué chez les rabbins. Il prit plus tard le nom de Rothschild qui signifie bouclier ou écu rouge. Amschel utilisa son immense fortune pour consolider les efforts révolutionnaires des Illuminati, dont, entre autres, les révolutions anglaises et françaises. Un autre homme ayant contribué à l'établissement des Illuminati se nomme Jacob Frank, qui fut un juif polonais dont le nom d'origine était Lebowicz. Il vivait dans la cité allemande d'Offenbach et fut un leader de la cabale juive secrète de l'époque. Voici une petite citation de Mayer Rothschild. « Laissez-nous battre et contrôler la monnaie d'une nation et nous ne nous soucierons pas de qui fait ses lois. » Ceci explique comment lui et sa famille avaient l'intention de s'accaparer l'argent, donc le pouvoir des nations. Entre 1640 et 1689, l'Angleterre connut une suite de guerres et de rébellions fomentées par les prêteurs d'argent internationaux, et l'objectif final fut la création de la Banque d'Angleterre afin de consolider et de garantir les dettes que devait à ses prêteurs la Grande-Bretagne pour les prêts consentis dans le financement de ces guerres. Ainsi, pour la somme de 1 250 livres, le roi Guillaume d'Orange, qui fut parvenu au pouvoir en 1689, permit que le peuple d'Angleterre fût écrasé par des pressions financières terribles. Cet emprunt du trésor britannique avait été consenti aux conditions suivantes. Premièrement, les noms de ceux qui concédèrent le prêt resteraient à jamais secrets et il leur serait accordé une charte de fondation de la Banque d'Angleterre. Deuxième condition, les directeurs de la banque se verraient accorder le droit de définir l'étalon or de la monnaie par lequel, troisième condition, ils pourraient développer leur crédit à concurrence de 10 livres pour chaque livre en valeur or déposé dans leur coffre. Et enfin, quatrième condition, qu'on leur laisserait consolider la dette nationale et qu'on leur garantirait le paiement des sommes dues en principal et intérêt de la dette par imposition directe du peuple. En fait, les banquiers internationaux n'ont jamais souhaité que l'Angleterre puisse rembourser sa dette. Leur plan visait à créer un système international de dépendance d'argent qui accroîtrait de plus en plus leur joug sur toutes les nations. Et ceci est extrait d'un livre de William G. Carr qui s'intitule « Pawns in the Game », en français « Les pions sur l'échiquier ». Quelques années après la mort de son père, Amschel Mayer Bauer, futur Rothschild, fut engagé par la banque Oppenheimer en tant que commis. Devant ses grandes capacités dans les affaires bancaires, il fut associé à la banque. Il eut 5 fils qui devinrent tous de fins limiers de la haute finance et se mirent en tête de créer un monopole bancaire international en Europe. Mayer Rothschild estima, après étude rigoureuse, que les gains financiers obtenus à la suite de la Révolution anglaise ne seraient rien à côté de ceux qu'il était en droit d'espérer après une révolution en France. À partir de malversations et manipulations frauduleuses, il était possible en effet de créer des situations économiques tellement désastreuses que les populations, par le chômage, en seraient réduites à un état proche de la famine. Il serait donc facile ensuite de rendre responsable de ces désastres le roi, la cour, les nobles, l'Église, les industriels et les employeurs en utilisant une propagande bien réfléchie.
On sait bien hélas ce qui s'ensuivit, la révolution eut bien eu lieu en France par l'entremise de personnages comme Mirabeau et Talleyrand, initiés à l'illuminisme par Weishaupt, et le duc d'Orléans, alors grand maître de la franc-maçonnerie française. Une fois encore, l'argent avait été le moteur d'un épouvantable désastre social et humain qui n'émouvait certes pas ceux qui en avaient été les auteurs. Theodor Herzl, qui naquit en 1860, fut un journaliste autrichien et donc qui naquit dans une famille assimilée originaire de Budapest en Hongrie. Sa famille s'établit ensuite à Vienne en Autriche donc. Herzl fut éduqué dans l'esprit des Lumières et du progrès. Il vénérait la culture non juive et souhaitait ardemment s'y associer. Il voyait, comme beaucoup d'autres juifs assimilés, dans la culture non juive l'incarnation de l'idéal humain. L'assimilation était pour lui la clé pour réaliser ce rêve. Il n'avait pas fait circoncire son fils et voulait en fait cacher son judaïsme et souligner son identité austro-germanique. En 1893, il incite le pape à baptiser et convertir tous les juifs d'Autriche au christianisme, en fait au catholicisme plus exactement, et il relate même cet événement dans son journal intime dont je vais donner une citation. Voici environ 2 ans, j'ai entrepris de résoudre le problème juif, au moins en Autriche. Avec l'aide de l'Église catholique, j'ai demandé l'aide des hauts prélats de l'Église autrichienne afin d'obtenir par leur biais une entrevue avec le pape pour lui dire « Aidez-nous avec les antisémites et je déclencherai un mouvement formidable parmi les juifs qui se convertiront de façon fière et spontanée au christianisme. » Theodor Herzl assimila rapidement les principes et les idées antisémites, comme en témoignent ses écrits. Mais je cite encore des extraits de son journal intime. « Les prêtres chrétiens sont au top de l'échelle. » Quand je dis chrétiens, en fait, il parle de catholiques, bien sûr. Car ils ne sont pas attirés par l'argent. Les simples chrétiens valent plus que les rabbins. Les juifs riches dirigent le monde, ils gèrent le destin des gouvernements et des nations, ils les incitent les unes contre les autres, et c'est eux qui imposent la paix au gouvernement. Quand les juifs riches jouent la musique, les peuples et les gouvernements dansent. D'une façon ou d'une autre, eux s'enrichissent. L'antisémitisme, qui est une force ancrée dans la conscience des masses, ne fera pas de mal aux juifs. Je pense même qu'il soit bénéfique au caractère juif. C'est l'éducation du groupe par la collectivité, une éducation qui pourrait l'amener à son assimilation. J'ai eu une idée formidable, attirer des antisémites honnêtes et les inciter à détruire les propriétés juives. Je me considère un juif moderne, ordinaire, bien que j'évite le passage formel au christianisme. Je me réjouis de tous les juifs qui ont des enfants et qui décident de se convertir. D'après le docteur Amnon Raz, historien de l'université Ben Gourion, l'idéal d'État juif de Herzl, considéré depuis comme le père de la nation, comportait tout naturellement des éléments anti-orientaux et anti-religieux très virulents. Il avait une tendance très nette à vouloir faire endosser aux juifs l'habit européen. L'Altenland, qu'on appelle Nouvelle Ancienne Terre, dont il se fit le chantre, tendait à vouloir faire du juif de l'Europe orientale un occidental. Le juif n'est plus juif, mais devient européen. Il n'a plus la dimension unificatrice du judaïsme. Ceci est l'élément commun à tout le sionisme laïque dans cette volonté de construire le nouveau juif, entre guillemets. Un idéologue sioniste qui s'appelle Haïm Azaz, dans son livre « La Shoah du ciel », paru en 1943, dit que le sionisme commence sur les ruines du judaïsme, qu'il n'est ni un enchaînement ni un médicament, mais une destruction et un déracinement. Il agresse la volonté du peuple et son esprit, complote contre lui pour suivre un autre chemin dans un but spécifique et lointain. Et je cite cet extrait donc de son livre, « Le mouvement sioniste était en occurrence avec la religion et il était conscient de cette concurrence car il donnait une nouvelle définition du judaïsme selon laquelle un juif
peut même ne pas croire en Dieu. L'un des premiers combats du sionisme ne fut pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, pour convaincre les Juifs à croire dans le sionisme. Dans cette démarche, le plus redoutable adversaire du sionisme était le judaïsme religieux. Théodore Herzl, qui s'est imposé en tant que tuteur, décida qu'un peuple entier devait vivre selon le style de vie que lui-même avait adopté et qu'il prisait, sans comprendre que seule la culture historique et spirituelle du peuple juif le lie à sa terre promise, la terre des pères. Le sionisme, qui combinait d'une part la volonté de s'éloigner de la religion juive traditionnelle et d'autre part avait enfanté l'idée nationale, ne comptait au début qu'une poignée de juifs. Puis, pour rallier à sa cause le plus grand nombre, il dut employer des éléments religieux puisés dans la foi juive. Le sionisme s'était proclamé en tant que mouvement de rédemption. Bien qu'énoncé différemment de la rédemption messianique, et bien que le sionisme ait toujours voulu se distinguer du messianisme, le sionisme se définit comme la réalisation des désirs de toutes les générations, c'est-à-dire qu'il transforme en sionistes tous les juifs des générations précédentes. Au 5e congrès de Bâle en 1902, les sionistes adoptèrent une terminologie religieuse afin d'enthousiasmer les juifs respectueux des mitzvot, alors que leur véritable ambition était un État qui renierait tout l'idéal religieux. Ceci explique pourquoi de nombreux juifs de l'époque considéraient Herzl comme le Messie et l'appelaient carrément le roi des Juifs. En fait, les sionistes ont toujours méprisé les Juifs de l'exil. Un auteur, qui s'appelle Zir Jabotinsky, qui est père de mouvement révisionniste, écrit dans son journal en 1919 : « Dans notre maison nationale, nous allons déclarer tous ces Juifs qui n'ôteront pas la rouille de l'exil et refuseront de raser barbe et papillotes des citoyens de deuxième catégorie. Nous ne leur donnerons pas le droit de vote. » David Ben-Gourion, plus tard fondateur avec la famille Rothschild et le chef de l'État pendant de nombreuses années, déclara ceci : « Les exils qui disparaissent et se réunissent en Israël ne constituent pas encore un peuple, mais une tourbe nombreuse et de la poussière humaine, sans langue, éducation, sans racines. La terre d'Israël a besoin d'une immigration sélective. Le sionisme n'est pas une œuvre de bienfaisance. Nous avons besoin de juifs de qualité supérieure pour qu'ils développent la maison nationale. » Cette attitude des leaders du sionisme socialiste, dont le but était la formation d'une nouvelle identité juive, s'était manifestée de la façon la plus extrême pendant la Seconde Guerre mondiale. Les intérêts sionistes primaient sur ceux des autres juifs, entre guillemets. L'idée d'un refuge national pour les juifs fut abandonnée en 1943, alors que les juifs mouraient de faim dans les ghettos d'Europe et que des milliers d'entre eux étaient envoyés vers les chambres à gaz. Itzhak Greenbaum, leader sioniste chargé des opérations de secours et ministre de l'Intérieur du gouvernement Ben-Gourion, déclara : « Quand on me propose deux possibilités, le secours des masses juives d'Europe ou bien la rédemption en Israël, je choisis sans aucune hésitation la rédemption en Israël. » Le sionisme n'est pas le peuple juif. Beaucoup de juifs ne sont pas sionistes et beaucoup de non-juifs appartiennent cependant à ce mouvement. Le sionisme est un mouvement politique, mais en aucun cas ne représente à lui seul tout le peuple juif en tant que descendance d'Abraham et de Jacob. Edmond de Rothschild, qui travailla en étroite collaboration avec Théodore Herzl, et qui fait partie de cette famille Rothschild, dont on peut dire sans ambiguïté qu'elle est dirigée par la pensée occulte de la Kabbale et du Talmud, est une famille Illuminati. Ils financèrent l'installation des Juifs en Palestine grâce à leurs agents infiltrés dans les gouvernements alliés officiels. Ils utilisent et abusent encore aujourd'hui d'une manière honteuse le peuple juif à leurs uniques fins personnelles. Les Rothschild, comme tous les Illuminati en général, traitent la masse du peuple juif avec le plus grand mépris, qu'ils considèrent, à l'instar des autres humains, comme des troupeaux à utiliser pour réaliser leur programme de contrôle global et de domination mondiale. Après avoir causé des dommages inimaginables aux Juifs sous la domination nazie, les Rothschild volèrent également leur fortune lorsque la guerre fut achevée.
Créer plus de morts, plus de souffrances et de conflits, voilà ce que les Rothschild et les Illuminati veulent. Ils préparent depuis des siècles un plan horrible pour Israël, dans lequel toutes les parties vont avoir à souffrir, sans compter leur plan pour une action importante à la mosquée du Temple du Mont, qui est l'endroit présumé du Temple de Salomon, du futur troisième temple, qui est en passe d'être réalisé. Les Rothschild ont fait d'un peuple une race d'esclaves, en détournant la perception du peuple élu qui conduit à une pensée véritablement raciste. Alors pourquoi une région du monde comme Israël est-elle si convoitée? Pourquoi cette région est-elle financée à grande échelle par une élite et dans quel but? Ces élites contrôlent les banquiers internationaux afin d'avoir la mainmise sur le monde entier. Leurs agents sont éduqués et entraînés pour être placés dans les coulisses à tous les niveaux des gouvernements. Ils forment des politiques gouvernementales afin de faire avancer leurs plans secrets. Ils éloignent les gens de Dieu en leur offrant de l'argent, la gloire du monde, les plaisirs de la chair et tout ce que Satan peut leur donner comme imagination. Dans son plan secret pour les 3 guerres mondiales, le général Pike, Albert Pike, qui fut franc-maçon du 33e degré au XIXe siècle, écrivait en son temps que la Troisième Guerre mondiale serait fomentée en utilisant l'opposition entre les sionistes et le monde musulman. Ce n'est pas de l'antisémitisme que de dénoncer la doctrine sioniste telle qu'elle est pratiquée par les magnats de la haute finance, de la politique, des arts et des médias, qui mettent volontiers en avant cet argument contre quiconque oserait élever la voix à propos de certaines de leurs pratiques les plus douteuses. Il y a une sorte de tyrannie, au contraire, à vouloir l'imposer, ce qui va totalement à l'encontre de la liberté morale. Alors maintenant parlons du phariséanisme, du judaïsme et d'un mouvement qui s'appelle le Chabad Lubavitch. Et pour commencer, je vous cite ce passage de Jean chapitre 8, versets 39 à 41. C'est Jésus qui s'adresse aux pharisiens. « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu. Abraham n'a point fait cela. Vous faites les œuvres de votre père. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. » Les pharisiens, Pérouchim en hébreu, qui est donc un parti religieux juif, ont émergé en Palestine autour de 165-160 avant Jésus-Christ. Certains les tiennent pour les descendants des Hassidim, ou les Hassidéens, qui est un parti d'hommes de loi et de scribes en opposition avec les Sadducéens, c'est-à-dire le parti du grand sacerdoce qui assurait traditionnellement le seul leadership du peuple juif. Les pharisiens s'attachaient à perpétuer la tradition orale, c'est-à-dire la Torah non écrite, ce qui les différenciait des Sadducéens qui, eux, ne croyaient qu'en la loi écrite telle que Dieu l'avait donnée à Moïse. Pour les pharisiens, le culte ne se limitait pas au sacrifice sanglant, mais résidait également dans la prière et dans l'étude de la loi divine. Ils adoptèrent la synagogue en tant qu'institution du culte religieux, en dehors du temple et séparée de lui. La période active du pharisaïsme, qui fut le mouvement le plus dominant dans le développement du judaïsme orthodoxe, s'étend au-delà des 2e et 3e siècles après Jésus-Christ. Après la destruction du Second Temple et la chute de Jérusalem en 70 par les Romains, les synagogues et les écoles des pharisiens continuèrent néanmoins à fonctionner et à promouvoir le judaïsme pendant les longs siècles suivant la diaspora. De nos jours, ce sont les Haredim qui forment la faction ultra-orthodoxe de la religion juive, les Hassidim étant une autre branche du judaïsme. L'instauration d'un ensemble de principes moraux pour gouverner l'humanité est l'objectif actuel d'un réseau mondial, multiculturel, politico-religieux qui travaille d'arrache-pied pour hâter le retour de l'humanité à la loi dite naturelle. Ce mouvement exige que toutes les nations se soumettent désormais à une série de principes appelés lois noachiques, loi de Noé, ou bien loi morale, ou encore loi naturelle ou loi universelle.
Ceux qui détiennent ces lois et qui veulent les propager, c'est un réseau mondial qui s'appelle le Chabad Lubavitch, qui a créé il y a à peu près 250 ans et dont le quartier général se trouve à New York. C'est une école moderne de la philosophie de la mystique judaïque, d'essence fortement kabbalistique, qui dirige des programmes d'études et des programmes sociaux pour les membres du Congrès américain. En mars 1991, le Chabad Lubavitch, en collaboration avec le président Bush de l'époque, a établi l'observance d'une journée de l'éducation aux États-Unis pour que, je cite, le monde revienne aux valeurs morales et éthiques contenues dans les 7 lois noachiques. L'instigateur pour les États-Unis de ce mouvement fut le rabbin Joseph Isaac Schneerson, qui émigra de Russie en Amérique en 1940. Il fut le premier rabbin connu dans l'histoire du mouvement, avec le rabbin Schneur Zalman de Liadi, qui vécut au XVIIIe siècle. Une résolution adoptée le 26 mars 1991 déclare que les États-Unis ont été fondés sur les 7 lois de Noé, les lois noachiques, en tant que fondement de la société dès l'aube de la civilisation. Les doctrines du Chabad Lubavitch, Chabad qui est un nom qui vient de Chakma, Bina et Da'at, qui signifie sagesse, intelligence et connaissance, sont totalement imprégnées de la Kabbale, recueil à la source du mysticisme et du gnosticisme juif. La célèbre théosophe Elena Petrovna Blavatsky fait pour sa part remonter la Kabbale jusqu'aux anciens mystères de Babylone et de l'Égypte. Elle déclare dans son ouvrage Theosophical Glossary, je cite, « Le kabbaliste est un étudiant de la science secrète. Cette doctrine secrète est identique à celle des Chaldéens et elle comprend en même temps beaucoup de magie et de sagesse perse. La Kabbale découle directement de la doctrine secrète primitive de l'Orient, au travers des Védas, des Upanishads, d'Orphée et de Thalès, de Pythagore et des Égyptiens. Quelle qu'en soit la source, son substrat étant tout identique à ceux des autres systèmes, du livre des morts jusqu'au dernier gnostique. L'encyclopédie du judaïsme situe les lois noachiques dans le Talmud Bavli, c'est-à-dire le Talmud babylonien qui, à la différence du Talmud de Jérusalem, fait autorité dans le judaïsme orthodoxe qui le considère divinement inspiré. Quelles sont donc ces 7 lois noachiques qui sont dépeintes comme étant le chemin du gentil vertueux? Curieusement, elles ressemblent aux 10 commandements sur certains points, mais ne parlent ni de Dieu ni de Jésus-Christ, ce qui est révélateur de cet état d'esprit laïque qui cependant veut se donner une image de politiquement correct. Eh bien, voici les 7 lois. La première, c'est la justice civile, c'est-à-dire le devoir de rétablir les tribunaux. Ensuite, la prohibition du blasphème. Puis, abandon de l'idolâtrie. Ensuite, prohibition de l'inceste, incluant l'adultère et autres délits sexuels. Puis, prohibition du meurtre. Prohibition du vol. Et enfin, loi défendant de manger la chair arrachée d'un animal vivant, c'est-à-dire la cruauté sous toutes ses formes. Le Talmud établit également la punition pour désobéissance. Un élément additionnel de la plus grande sévérité veut que la violation de n'importe quelle de ces 7 lois assujettisse à la peine capitale par décapitation. Il faut noter que la seconde de ces lois prohibant le blasphème interdit le culte fait à Jésus-Christ, ce dernier ayant été jadis accusé de ce même crime par le Sanhédrin. Christ condamna d'ailleurs les traditions de la Mishnah, c'est-à-dire le premier Talmud, ainsi que les scribes et les pharisiens qui les enseignaient parce que le Talmud annule l'enseignement des Écritures. L'avertissement de Jésus-Christ concerne les traditions des hommes qui rendent nulle et non avenue la parole de Dieu. Le passage de Marc 7, versets 1 à 13, fait directement référence à la Mishnah. Quant à la première de ces lois, rendant obligatoire la constitution des tribunaux, elle a déjà été mise en vigueur le 25 mai 1993 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. En effet, ce Conseil a mis sur pied le Tribunal criminel international, le TCI, en complète violation de la charte de l'ONU
déclarant que le Conseil n'a aucune compétence en matière judiciaire. Lors du procès pour crimes de guerre de Slobodan Milosevic et autres leaders du gouvernement serbe, le TCI a commencé à exercer sa juridiction globale sur les individus sans rencontrer le handicap d'une constitution, d'une déclaration de droit ou d'une quelconque tradition de loi commune. C'est exactement ce que prévoient déjà les élites secrètes aux États-Unis par les lois du Patriot Act, reconduit jusqu'en 2015, alors qu'il devait prendre fin en 2005, dont le but ultime était de détruire la Constitution d'Amérique et imposer tout un arsenal politico-judiciaire implacable afin de restreindre au maximum les libertés individuelles pour des motifs prétendument sécuritaires, qui incluront bien sûr la peine de mort par décapitation ou par les chambres à gaz. Par ailleurs, le 14 octobre 2004 eut lieu à Tibériade le lancement d'un Sanhédrin, plus haut tribunal judiciaire juif dans le pays d'Israël. S'agira-t-il du grand Sanhédrin d'où sortira le Machia, faux messie antéchrist, que les kabbalistes et les talmudistes attendent de pied ferme? Quoi qu'il en soit, ceci nous montre que le pouvoir judiciaire sera grandement renforcé afin d'obliger que tous, petits et grands, acceptent les lois noachiques sous la férule de cette forme de judaïsme moderne issue de la religion à mystère de Babylone. Le rabbin Israël Ariel, qui dirige l'Institut du Temple à Jérusalem, s'en était expliqué sur la chaîne Arutz 7. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous sachions s'il s'agit du Sanhédrin réel que nous attendons, comme de l'établissement de l'État. Nous nous en réjouissons, mais nous attendons quelque chose d'encore plus idéal. Il s'agit d'un processus. La cérémonie d'aujourd'hui, et ça date du 14 octobre 2004, est la continuation du renouveau du processus d'ordination en Israël que nous avons souligné il y a quelques mois. Nos sages talmudiques font la description des 10 étapes de l'église du Sanhédrin de Jérusalem vers d'autres endroits jusqu'à ce jour-ci, où il se termine à Tibériade, et c'est l'endroit où il avait été prédit que le Sanhédrin serait renouvelé, et d'ici serait restitué à Jérusalem. Les judaïsants hassidiques kabbalistes du Lubavitch prétendent que les lois noachiques proviendraient des commandements que l'on trouve en Genèse 9 et Acte 15. Mais si l'on regarde un peu plus près, aucun de ces passages ne contient la moindre trace de ces 7 lois en tant que code universel. De même, on ne voit aucun lien entre les desseins de Dieu vis-à-vis de Noé, ou bien lors du concile de Jérusalem, avec l'agenda politique du mouvement Lubavitch. Le mouvement prétend également que Dieu aurait donné ces 7 lois à Moïse sur le mont Sinaï avec l'intention que les enfants d'Israël les conservent et les enseignent aux gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Les 7 lois noachiques furent données sur le mont Sinaï à la même époque où la Torah fut donnée au peuple juif. Par le don de la Torah, le Dieu d'Israël choisit les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob en tant que son peuple élu, lui commandant d'accomplir les 613 préceptes de la Torah. Il ordonna aussi aux justes des autres nations du monde de garder les 7 commandements des enfants de Noé, et il ordonna à Moïse et à son peuple de le leur enseigner. C'est une citation donc des ouvrages du mouvement Lubavitch. Enfin, les prophéties, entre guillemets, Lubavitch attendent qu'un Messie surgisse au milieu de leur propre leadership, étant donné, d'après eux, que Jésus-Christ ne remplissait pas les critères requis du Messie. Ses missions seraient de faire en sorte que le monde entier retourne vers Dieu et ses enseignements, ensuite restaurer la dynastie royale des descendants de David, puis superviser la reconstruction de Jérusalem, y compris son temple, dans l'éventualité qu'il n'ait pas déjà été reconstruit. Ensuite, rassembler le peuple juif de par toutes les parties du monde et le ramener chez lui en terre d'Israël. Puis de rétablir le Sanhédrin, restaurer le système sacrificiel, et enfin restaurer l'année sabbatique et le jubilé. Comme on peut le constater, ce sont les lois de l'ancienne alliance remises au goût du jour qui refont surface en quelque sorte.
Mais tout cela est très trompeur, car sous une apparence très religieuse se cache la plus abominable conspiration qui soit contre les hommes et les nations. Sous le couvert d'un judaïsme prétendument fondé sur la Torah, les kabbalistes ramènent et les juifs, les vrais et les gentils, les non-juifs, en Égypte, qui est l'ancienne maison de l'esclavage. Dans son histoire de la franc-maçonnerie, le prince de la maçonnerie Albert Mackay, 1807-1881, médecin américain, grand lecteur et grand secrétaire de la Grande Loge de Caroline du Sud, secrétaire général du Suprême Conseil de la juridiction sud du rite écossais, ancien et accepté, raconte la suite des récits égypto-kabbalistiques concernant Noé. Et je cite, « Après que Noé fut sorti de l'arche, l'on dit qu'il aurait promulgué 7 préceptes en vue du gouvernement de la nouvelle race d'hommes dont il serait l'ancêtre. Premièrement, accomplir la justice. Deuxièmement, adorer Dieu. Troisièmement, s'abstenir de l'idolâtrie. Quatrièmement, accomplir la justice. Cinquièmement, ne pas commettre de meurtre. Sixièmement, ne pas voler. Et septièmement, ne pas manger de sang. » Puis il tente une digression délirante sur le fait que Noé serait à la source d'une religion à mystère connue en tant que culte archien, et son influence certaine sur la doctrine maçonnique. La doctrine kabbalistique, mère de la maçonnerie, explique que le Saint des Saints à l'intérieur du temple de Jérusalem serait la matrice de la nature, ou la déesse Isis. C'est de cette fausse interprétation kabbalistique des Écritures que la franc-maçonnerie tire son rite initiatique du 3e degré, dans lequel le maître maçon est baptisé dans la mort d'Osiris et ressuscité à l'immortalité, ce qui est une parodie outrageante et blasphématoire du baptême chrétien en la mort et résurrection de Christ. En janvier 2002, ça date quand même un peu, une réunion fut organisée au principal séminaire pontifical romain par le diocèse de Rome dans le cadre d'une journée de dialogue judéo-chrétien. Le rabbin Riccardo di Segni expliqua les 7 préceptes que tous les gentils doivent respecter en tant que noaïdes. Il insista davantage sur la nécessité du monothéisme, dans lequel il englobe le judaïsme, le christianisme et l'islam, mais soulève un doute quant à l'authenticité du christianisme en tant que religion monothéiste. Le point en question, c'est une citation, est de savoir si l'établissement de la divinité de Jésus peut être compatible avec le concept monothéiste pour un non-juif, car il ne l'est absolument pas pour un juif. En d'autres termes, le juif qui deviendrait chrétien, croyant ainsi en la divinité de Jésus, cesserait d'être monothéiste pour devenir idolâtre. Or, d'après les lois noachiques, quiconque se rend idolâtre est passible de la peine de mort. Et c'est ce que le rabbin souligne pour conclure. Si l'on doit appliquer le système de lois noachiques de manière littérale, la peine de mort devrait s'appliquer à tous pour que les noaïdes, c'est-à-dire les gentils devenus juifs, puissent l'observer. En outre, la peine de mort s'appliquerait à tous ceux qui traitent de l'interdiction du culte aux dieux étrangers en regard du monothéisme. Et je terminerai par le mystère de la ville aux 7 collines et le siège du futur gouvernement mondial. Une puissance diabolique a été installée au cœur de Jérusalem par l'influence de tout un réseau de loges maçonniques sionistes, entre autres le Bnei Brit, étendant son influence sioniste dans tout Israël et dans le monde entier, afin de préparer l'installation de l'Antéchrist dans la ville sainte, telle que nous l'annoncent bien clairement les prophéties des Écritures. Le bâtiment officiel de la Cour suprême d'Israël, son architecture et sa construction ont été entièrement conçus et financés par la famille Rothschild. La dernière capitale mondiale sera Mystère Babylone, et elle sera associée à 7 montagnes, comme le dit Apocalypse 17, verset 9. La cité de Jérusalem, telle qu'elle existait à l'époque de Jésus, était considérée comme la cité aux 7 montagnes. En commençant par le mont des Oliviers, on obtient déjà 3 sommets. Le Scopus, ou montagne nord, Nob, montagne centrale, mont de la corruption ou de la perdition, qui est la montagne sud, que l'on retrouve en 2 Rois 23, verset 13. Entre la vallée du Cédron et celle de Tyropocone, il y avait anciennement le mont Sion du sud,
puis le mont Ophel, puis ensuite au nord de celui-ci le rocher, autour duquel la forteresse Antonia, dans laquelle Paul fut emprisonné. Finalement, la montagne du sud-ouest, décrite comme le nouveau mont Sion. Ceci est cité par Ernest L. Martin dans un livre intitulé La cité aux 7 montagnes de l'Apocalypse, qui est cité dans le site moissondesélus.org. Le dernier royaume de ce monde aura donc son quartier général à Jérusalem, et non à Rome comme beaucoup d'exégètes l'affirment, tout simplement parce que l'Antéchrist, le fils de la perdition, aura son trône à Jérusalem, et qu'il s'assiera dans le 3e temple reconstruit en agissant d'après lui selon la législation mosaïque, et en se proclamant lui-même Dieu. Tout cela nous est donné dans les versets de l'Écriture, bien sûr. Alors, pourquoi plutôt penser à Rome en tant que cité aux 7 montagnes? Certes, le Vatican et le pape font également partie de tout l'arsenal de la fausse religion, et cela est prouvé à travers de nombreuses recherches avérées. Nous savons que l'Église catholique est une dérive de l'Église primitive, parce qu'elle a accepté en son sein l'idolâtrie la plus ignoble venue du monde païen, et que son système doctrinal ressemble étrangement à une forme de judaïsme. Ne parlons pas, on parle plutôt de religion judéo-chrétienne. Et que ces agissements au cours de l'histoire, à de nombreuses reprises, ont blasphémé le nom de Jésus-Christ. Mais avec une grande habileté, le mouvement œcuménique actuel, aidé en cela par les occultistes et les Illuminati du Vatican, en fait des sionistes kabbalistes, les jésuites, les membres de l'Opus Dei, ont pour objectif de détruire le Vatican et la religion catholique afin de faire croire au monde que la Grande Babylone a été abattue. Ainsi, le peuple sera en mesure d'accueillir à bras ouverts la nouvelle religion de la Grande Babylone, la prostituée, à Jérusalem. Quelle prostituée en effet pourrait s'avérer plus adaptée que l'ancienne épouse divorcée de Dieu, celle qui a commis l'adultère avec toute une pléiade de faux dieux? Et pour terminer, nous allons voir donc Israël contre Ismaël. Et je cite pour commencer ce passage de Romains 9, versets 6 à 7, qui dit « Ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera une postérité de ton nom. » L'apôtre Paul nous parle bien d'un concept de 2 Israël, ce qui sous-entend qu'un juif peut être de la nation juive et pourtant ne pas appartenir à l'Israël de Dieu. Voici ce qu'écrit l'apôtre Paul en Romains 2, versets 17, et puis 25 à 26, puis 28 à 29. Je cite. « Toi donc, qui portes le nom de juif, et qui te reposes sur la loi, et qui te glorifie en Dieu, il est vrai que la circoncision est utile, si tu observes la loi. Mais si tu es transgresseur de la loi, de circoncis, tu deviens incirconcis. Si donc l'incirconcis, c'est-à-dire le gentil, garde les commandements de la loi, ne sera-t-il pas réputé circoncis, quoiqu'il soit incirconcis? Car celui-là n'est pas juif, qui ne l'est qu'en dehors, et la circoncision n'est pas extérieure en la chair, mais celui-là est juif, qui l'est au-dedans, et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Le concept de 2 Israël est l'assurance de Paul que la parole de Dieu n'a pas failli. Puisque tous les descendants physiques d'Abraham ne sont pas automatiquement les enfants de Dieu. Ces promesses sont donc pour ceux qui sont en Isaac. Abraham, en effet, on le sait, eut 2 fils. Le premier, Ismaël, naquit selon la chair. Le second, Isaac, naquit lorsqu'Abraham eut foi en la promesse de Dieu. Genèse 16, versets 1 à 3, 15, 21, etc. Et Romains 4, versets 18 à 21. Dans Galates 4, 22 à 31, Paul révèle qu'Ismaël représente les Juifs non-croyants, alors qu'Isaac représente et les Juifs et les gentils qui ont la foi. Ainsi donc, l'Israël qui est en Isaac est l'Israël de Dieu selon l'Esprit. Au temps d'Élie, il y avait également 2 Israël. L'un suivait Baal, tandis que l'autre suivait Dieu. Tout comme au temps d'Élie, il y avait un reste fidèle, de même à l'époque de Paul,
il y eut également un reste de juifs croyants qui, comme lui-même, avaient été sauvés par la grâce. C'est le peuple de Dieu, ce reste spirituel que Dieu n'a certainement pas rejeté. Nous vivons actuellement une terrible apostasie qui touche tous les milieux chrétiens, y compris évangéliques, et je dirais surtout évangéliques, car l'écuménisme, qui comprend également le judaïsme moderne et tout son cortège d'occultisme, fait rage. Et malheureusement, de plus en plus de chrétiens tombent dans le panneau en ce qui concerne Israël et le plan de Dieu à son égard. Pourtant, Dieu a aujourd'hui ces 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. C'est le reste fidèle dont parle la Bible, son Israël selon l'Esprit. Comme Élie, ils seront du côté de Jésus et de la vérité au jour d'Armageddon. Voilà pourquoi Jésus a prophétisé à ses disciples qu'Élie doit revenir et rétablir toutes choses. Jean le Baptiste fut le premier Élie, en ce sens qu'il ramena le cœur du peuple à Dieu en prêchant la repentance. Élie, lui aussi, aura pour mission de ramener le cœur des enfants vers celui du Père. Voilà, j'en ai terminé avec ce thème, Israël contre Israël. Ne soyons pas idolâtres vis-à-vis d'Israël. Comme la Bible le souligne, il y a les vrais juifs et ceux qui ne le sont pas, et ceux qui se proclament juifs. Et nous ne devons pas faire l'amalgame, bien entendu. Ceci dit, nous continuons de bénir Israël, nous continuons de bénir Jérusalem, de prier pour la paix à Jérusalem, et nous savons que les prophéties des derniers temps sont en train de s'accomplir, avec donc la construction de ce troisième temple qui va certainement débuter d'ici peu, et qui est un des signes majeurs du retour de Yeshua Mashiach, le vrai Messie. Soyez bénis et à bientôt.